Dans le port de Moutsamoudou, la capitale de l'île comorienne d'Anjouan, c'est un petit manège auquel ces pêcheurs ne prêtent même plus attention. Les clandestins qui embarquent vers l'île française de Mayotte dans l'espoir d'une vie meilleure sont environ 20 000 chaque année. Ils en reviennent aussi secs, expulsés et leurs économies souvent liquidées par les passeurs. Pour certains, ces allers-retours en clandestinité sont même devenus une habitude. Sur la place Mroni, Youssouf, la quarantaine, attend son prochain départ pour le plus riche territoire français d'outre-mer. Il vient pourtant d'en être tout juste expulsé pour la 3e fois, faute de papiers en règle. Je vais à Mayotte pour des soins. J'en profite pour entamer des démarches de régularisation de ma situation. Quand je veux partir, j'ai des amis à la police aux frontières, je les appelle et ils viennent me chercher. Ça se passe très bien. Une décontraction apparente qui cache mal le malaise de ces Comoriens engagés malgré eux dans le bras de fer entre ce petit archipel de l'océan Indien et la France. Ibrahim compte une dizaine d'expulsions depuis 1991, la dernière il y a seulement 2 semaines. J'ai une femme et 3 enfants qui ont la nationalité française. J'ai demandé plusieurs fois un titre de séjour, mais on me l'a toujours refusé. Ce qui est insupportable, ce sont les menaces et les humiliations des forces de l'ordre. Et depuis un mois, depuis que l'île est paralysée par un mouvement de contestation sociale contre cette immigration clandestine, à Mayotte, les Comoriens sont accusés de tous les maux. Il y a un climat délétère qui s'est instauré sur l'île. À Mayotte, être interpellé, c'est quelque chose de très commun finalement. Sauf que là, il y a un climat qui fait que ces gens ont encore plus peur parce qu'ils savent que ça peut être à n'importe quel moment. Et ils savent surtout qu'il y a des possibilités de représailles en fait, de la part de populations qui sont sur le territoire. Et ils ont la peur d'être encore plus stigmatisés. À Mayotte, selon plusieurs rapports de l'INSEE, la population étrangère estimée à 40% est majoritairement en situation régulière ou en voie de régularisation.